Ok, on va parler des personnages maintenant. Alors avant toute chose, le personnage, il faut savoir que c'est un objet muni d'une feuille de perso. C'est donc un objet avant tout, ce qui signifie que si vous ne savez pas encore comment gérer les objets, eh bien je vous conseille fortement de commencer par regarder quelques-unes des vidéos précédentes de cette série de tutos, et en particulier celles qui sont consacrées à la gestion des objets. Donc je pars du principe que vous savez gérer des objets et on va donc créer notre premier perso. Donc pour ça vous ouvrez la fenêtre du contenu, vous allez dans la section des personnages et vous cliquez sur Ajout. Voilà qui est fait. Alors vous ne serez pas surpris de constater que la fenêtre du perso est quasiment identique à la fenêtre des objets. Vous allez retrouver votre bouton supprimer, dupliquer, téléporter, rejoindre, fixer. Vous avez la possibilité de choisir un nom, de choisir une image et de gérer toutes les propriétés du pion qui représentera ce personnage. Je ne reviens pas là-dessus, ça a déjà été traité dans une vidéo précédente. La grosse différence avec la fenêtre des objets, c'est la présence d'un bouton supplémentaire qui est ce bouton-là, feuille de perso, qui permet d'afficher ou de masquer la feuille de personnage. Alors avant d'explorer cette feuille de perso, on va commencer par donner une identité à notre personnage ici. On va en faire un magicien. On va l'appeler Merlin. Et les proportions ne sont pas encore correctes, donc on va en faire un pion ici pour qu'elle soit calculée automatiquement. Voilà qui est beaucoup mieux. Donc les propriétés de la feuille de perso, eh bien la première qu'on va regarder ici, c'est celle qui s'appelle tour et qui va déterminer si le personnage participe ou non au tour actuel. Alors pour ça, je vais afficher la fenêtre du tour, la fenêtre de gestion du round, du tour. Je ne vais pas rentrer dans le détail de fonctionnement de cette fenêtre, je ne vais pas détailler ici le fonctionnement d'un tour, ça sera fait dans une vidéo dédiée. Pour l'instant, la seule chose qui m'intéresse et que je veux vous montrer, c'est que quand j'active cette propriété, eh bien, le personnage apparaît dans la liste des persos qui participent au tour. Voilà. La propriété suivante, c'est la vie. Je vais rapprocher le perso ici pour qu'on voit son nom, ça va être important. Vous pouvez déterminer son nombre de points de vie actuel et son nombre de points de vie max. On va lui donner, par exemple, alors non, 75 c'est déjà pris, on va lui donner 89 points de vie au maximum. Et le rapport des points de vie courants sur les points de vie max va déterminer la couleur du nom au-dessus du personnage. Donc si je le mets à 0, eh bien le personnage est mort, le nom va être rouge, et si je le mets au max, ici 89, le nom va être tout vert, montrant que le personnage est en pleine forme. Vous avez naturellement toutes les nuances entre le rouge et le vert, qui dépendent donc de la vie actuelle du perso. Ensuite, vous avez l'initiative. Je réaffiche la fenêtre du tour, elle va nous être utile dans quelques secondes. L'initiative, vous mettez la formule que vous voulez, le bonus que vous voulez. Donc ici, c'est un D20 plus 5. Pour vous montrer comment on tire une init, je vais afficher la fenêtre du journal. Et dans la fenêtre du tour, je vais cliquer sur Nouveau tour, ce qui va tirer l'initiative de mon personnage ici. Et vous voyez que j'ai fait un 8 sur le D20, auquel je rajoute mes 5 de bonus, ce qui fait une initiative de 13. Voilà pour l'init. Alors ensuite, les attributs, les attributs ça va être les caractéristiques et les compétences essentiellement, mais je leur ai donné un nom aussi général que possible pour ne pas rester collé à un type de règle particulier. Donc vous avez ici un filtre qui permettra de filtrer les attributs quand on en aura créé. On va en créer deux ici, donc je clique deux fois sur le bouton ajouter. Et vous voyez que j'ai deux attributs qui sont créés. Par défaut, c'est une compétence perception, un D20 plus 4. On va faire de la première une caractéristique. On va lui donner par exemple de la force. On va lui donner un D20 plus, c'est un magicien. On va lui donner un D20 plus 2 en force. Et on va lui donner un D20 plus 8 en perception. On n'oublie jamais de cliquer sur le bouton appliquer. Et voilà, donc pour chaque attribut, on détermine un type, un nom, vous mettez absolument ce que vous voulez, une formule et un bonus. Vous pouvez naturellement supprimer les lignes,
Vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, les filtrer. Par exemple, si je veux uniquement ma perception ici, je rentre quelques lettres du mot et vous voyez que je filtre ici uniquement celui qui m'intéresse. Enfin, vous pouvez tester vos attributs. Donc par exemple, si je veux faire un test de force, je clique sur test ici et vous voyez que j'ai tiré un 18 au D20 et avec mon bonus de 2, ça me fait un 20 ici. Pareil pour la compétence, je tire un 17 sur la compétence. Avec mon 8 de bonus, ça me fait un 25 ici au total. Donc ma tentative de perception, je fais un 25. Voilà, ensuite les actions. Alors les actions, c'est un peu la même chose, sauf que ce qui caractérise une action, c'est le fait qu'elle dispose de de 2 jets de dés en fait. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai éteint le menu principal. Donc les actions, pareil, je vais les déterminer absolument comme j'ai envie. On va en faire qu'une seule ici, ça suffit largement. Donc par défaut, vous voyez que c'est une attaque. Alors ça pourrait être une épée si c'était un guerrier. On va appeler ça par exemple de la magie, type magie, et ça va être une boule de feu, ce qui sera parfait pour un magicien. Tentative des 20 plus 4, et comme effet on va lui mettre 5 des 6 plus 5 par exemple, ça sera parfait. Voilà, on n'oublie pas d'appliquer. Et pour vous montrer comment on utilise ce genre d'action, encore une fois, je vais utiliser la gestion du tour que je ne vais pas détailler ici. Si j'affiche ici l'ensemble des actions qui sont accessibles au personnage, vous voyez que pour l'instant j'en ai pas, parce que je n'en ai pas sélectionné. Alors vous avez un petit bouton ici qui s'appelle tour pour chaque action et qui qui agit de la même manière que pour le personnage, qui va déterminer si telle ou telle action va être utilisée au cours de ce tour. Donc par exemple, si je clique sur celle-ci, eh bien vous voyez que la fenêtre de mes actions contient désormais ma boule de feu que je vais pouvoir lancer en réaffichant le journal. Donc je clique ici sur OK et vous voyez que j'ai jeté mes 5 des 6 avec un bonus de 5 pour un total de 24. Et donc ma boule de feu va faire tentative 19 pour savoir si je réussis, et puis 24 donc de dégâts pour tous les ennemis qui seront touchés. Voilà. Encore une fois, j'ai été très rapide sur ces deux fenêtres-là. Elles ne sont pas le sujet de la présente vidéo. Elles seront détaillées dans des vidéos dédiées à la gestion du round. La dernière chose qui nous reste à voir, c'est cette petite propriété qui est un peu particulière, un peu compliquée, qui s'appelle partager et utiliser comme référence. Alors en fait, elle va déterminer si mon personnage, une fois que je vais l'activer, en fait, mon personnage va devenir la feuille de référence, la feuille de perso de référence, et tous les autres personnages disposeront de sa feuille de perso. Donc si je l'active ici et que j'applique, eh bien vous voyez que si je crée un nouveau perso, c'est pas ici, c'est dans contenu, ajout. Si je crée un nouveau perso et que j'affiche sa feuille de personnage, vous voyez qu'il dispose des mêmes attributs et actions que notre Merlin précédemment créé. Alors comment ça va s'utiliser cette chose-là? Je vais supprimer celui-ci. On va revenir sur Merlin, on va le désactiver ici, donc il n'est plus la référence. Et comment on va utiliser ça? Eh bien l'idée c'est de pouvoir créer un personnage qui va servir de feuille de perso centralisée. Donc on va l'appeler par exemple feuille de perso. On va lui rajouter 2-3 caractéristiques. Caractéristique force, ici, on va faire un copier-coller de ça, on va faire une deuxième caractéristique en intelligence, on va lui mettre 2 compétences, une perception c'est très bien, une discrétion ça fera l'affaire aussi. Je vais pas modifier les formules ici, vous avez compris comment ça marchait, on va lui mettre une action, attaque à l'épée, allez, ça suffira largement, on va appliquer ici. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors j'ai oublié un petit détail, c'est que je vais lui attribuer, juste pour le fun, alors propriété du pion, c'est pas ça que je veux, c'est le répertoire par défaut, je vais aller dans mes outils ici, et je vais lui donner une texture de feuille de perso pour que je puisse le reconnaître de loin. Il ne manque plus qu'une seule chose
c'est les proportions, voilà qui est fait. Et voilà un personnage ici, donc qui ne va pas servir de personnage à proprement parler, mais qui va servir de feuille de perso de référence. Vous voyez que j'ai appliqué, il ne me reste plus qu'une chose, c'est à l'activer comme référence. Et maintenant que c'est fait, eh bien, vous pouvez voir que dès que je vais chercher un autre perso, toutes les caractéristiques ou compétences ou attributs et actions que j'ai créés pour mon personnage de référence vont apparaître dans la feuille de perso de tous les personnages. En particulier, si je crée un nouveau personnage ici, j'ajoute un nouveau perso, j'affiche sa feuille de personnage, vous voyez qu'il dispose désormais de la même feuille de perso que tout le monde, c'est-à-dire celle que je viens de créer pour le personnage référent. Voilà, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir centraliser la gestion de la feuille de perso. Comme ça, une fois que vous avez déterminé l'ensemble de vos règles, vous faites une feuille de personnage typique et tous les nouveaux personnages créés disposeront de cette feuille de perso. Ça devrait être quand même plus pratique, ça évite d'avoir à recréer à chaque fois pour tout nouveau personnage une feuille de perso par défaut. Voilà, j'espère que c'est assez clair, au moins aussi clair que possible. Et puis, eh bien, ça va arrêter la vidéo ici, donc je vais la couper. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine donc.